C'est juste pour décaler un peu le propos, mais rappeler qu'en fait, nous avons tous un lien unique à la République. Nous faisons partie d'une communauté de destin. Il n'y en a pas qui vont disparaître. Il n'y a pas une partie qui va disparaître. Mais ça, est-ce que c'est pas plutôt à ceux qui, en quelque sorte, s'en sont pris, y compris au symbole de la République, puisque ce sont non seulement des magasins qui ont été pillés, je crois qu'il y a une cinquantaine de magasins chez vous à Grenoble magasins pillés qui ont été pillés. Il y a des mairies, il y a des symboles de la République qui ont été atteints. Est-ce que ça, c'est pas le signal aussi qu'il y a un refus de cette... Il n'y a pas un refus, il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de dire, nous, en fait, nous ne nous sentons pas reconnus à notre place. C'est justifié pour vous, en quelque sorte? Les émeutes, les pillages ne sont absolument pas justifiés. Jamais personne ne dira cela. Mais ce sentiment d'être des citoyens de deuxième classe, de ne pas avoir la liberté de circuler partout, de ne pas pouvoir accéder aux mêmes études que les autres, que quand on arrive à y accéder, parce que certains y arrivent, mais il y a encore de la discrimination dans l'emploi, de ne pas pouvoir partir en vacances. Sur le Français sur deux qui ne part pas en vacances, il y en a beaucoup dans ces milieux-là qui vont vivre des périodes de canicule de plus en plus fortes. Le fait de... tout ça, c'est qu'on vous regarde bizarre dans la rue. On vous regarde bizarrement dans la rue, ça veut dire quoi ça évidemment, si je cours moi dans la rue, on va croire que je vais choper mon bus. Voilà. Si c'est un jeune qui n'a pas la peau blanche, encore faudrait-il quel est le degré de peau blanche, et on va croire que tiens, il a volé quelque chose ou il s'enfuit de quelque chose. C'est ça aujourd'hui aussi notre réalité. Ils sont victimes de quoi, aussi de délits de faciès. Il y a un délit de faciès comme il y avait quand j'étais petit moi dans mon sud-ouest natal pour les Portugais et les Espagnols. Il y avait un délit de faciès et un délit sur aussi des rejets sur la consonance des noms. Si je vous écoute, est-ce que vous êtes en train de dire que la société française est raciste? Il y a toujours eu du racisme. Oui, la société française est raciste. Il y a toujours eu du racisme. La société française est raciste. On l'est tous un petit peu. On a tous un rapport à la différence, à l'altérité. Donc si ça se travaille pas, si on ne travaille pas de la curiosité, si on ne travaille pas du vivre ensemble, si on ne se reconnaît pas chacun, évidemment que ça crée des murs. Il y a 40 ans, dans certains bars de Grenoble, c'était écrit « ni chien ni rital ». Ni chien ni rital, c'était ça. Le racisme, il ciblait à l'époque les Italiens. Aujourd'hui, à Grenoble, si vous avez un nom italien ou un prénom de consonance italienne, ça passe totalement inaperçu. Mais pour autant, j'ai pas le souvenir que les rital, comme vous dites, aient mis le feu. Ils vivaient relégués. Ils tenaient, en tout cas à Grenoble, de l'activité délinquance, des mafias. Ils tenaient un peu de deal, un peu de jeu, un peu de prostitution. Il y a eu ça aussi. C'était le grand banditisme. Il y a eu cela aussi. Voilà. Bon, donc la société française. Donc si je vous demande si la police est raciste, vous allez me dire que oui. La société est raciste. Donc la police l'est forcément aussi. C'est pour ça que moi, ce ciblage. Enfin, nous avons un vrai problème avec ce que nous avons demandé à notre police depuis 20 ans. Clairement, c'est une police d'intervention. Est-ce que les ordres qui lui ont été donnés ou les missions qui lui ont été assignées? Oui. Effectivement, les missions qui lui ont été assignées, c'est une police d'intervention. Maintenant, si vous voyez des policiers dans la rue, vous vous dites « Ah, je suis pas au bon endroit ». Alors, si vous n'êtes pas blanc, vous dites « Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais me faire contrôler ?» Si même plein de jeunes qui sont totalement blancs, plein de personnes adultes se disent, s'ils voient de la police, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose et que je suis pas au bon endroit. Ils sont pas en train de se dire « Tiens, je suis en sécurité parce que je vois des policiers déambuler ». Donc là, nous avons quelque chose sur les missions que nous avons demandées. Les conditions de travail, du coup, sont extrêmement difficiles. Les conditions de travail des policiers. Comment on leur demande notamment d'aller couper la mer avec la petite cuillère pour lutter contre le deal. Il y a quand même une urgence là. C'était effectivement de rétablir l'ordre. C'est-à-dire que quand je vous ai demandé est-ce qu'il a rétabli l'ordre, vous dites non, c'est pas la police. Enfin, c'est quand même un peu la police. Bien sûr, ils sont dans leur mission. La police, c'est quoi? C'est une corporation qui vit aujourd'hui dans des conditions de travail extrêmement difficiles, sur un métier qui est difficile parce que c'est toujours la graduation de la réponse. Vous vous faites provoquer, insulter ou vous devez lutter contre des attaques sur les biens, les personnes, et vous devez graduer la réponse. Ils le font. Ils le font. Les policiers, non? Oui, c'est ça que je dis. Vous faites, et eux, ils doivent gérer. Moi, je suis au quotidien avec eux. Leurs conditions de travail sont très difficiles. Et leur capacité globale à avoir une réponse graduée,
elle est extrêmement forte. Moi, ça m'épate, toujours. Évidemment, il y a des débordements, mais globalement, je me dis, waouh, le sang-froid, la capacité professionnelle à encaisser tout ça et à se dire, bah là, on y va, là, si on y va, ça va mettre plus le bazar. C'est ça, aujourd'hui, notre police. C'est Donc une vous les trouvez corporation. plutôt fins, eux, dans leur manière de faire. Pour l'immense majorité, même si, oui, évidemment, c'est un métier difficile avec des gens qui sont, qui pensent effectivement quelle réponse si graduer. Éric Piolle était au pouvoir, vous aviez d'ailleurs été candidat à la primaire Tout à fait. écolo. Donc je me suis posé ces questions-là, bien sûr. Vous vous êtes dit, je me un suis jour, posé si je ces suis président, questions-là. qu'est-ce que je fais? Je serai chef de la police et de la gendarmerie. Je me suis posé ces questions-là, et bien vous sûr. feriez quoi? Quelle différence avec la manière de faire aujourd'hui? Une question pour renforcer la formation, qui a été squeezée par Nicolas Sarkozy. Bernard Cazeneuve avait essayé d'en remettre un petit peu plus, mais il y a évidemment un enjeu de formation. Il y a un enjeu de quelle mission on leur demande. Aujourd'hui, si on regarde les attaques de biens et de personnes, nous voyons bien que les violences, une grande partie des violences sont des violences sur les femmes, dans l'espace privé, sont les violences sur les enfants. Pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire que le deal? Et pourquoi que les vendeurs de deal et pas les consommateurs? Vous ne pouvez pas non plus leur dire de ne pas faire le deal. Non, mais je dis juste qu'on leur demande de faire que ça. Donc ils passent leur journée à aller écoper la mer à la petite cuillère. Donc ils reviennent avec un seau d'eau en disant, regardez, on a bien bossé, il y a un seau d'eau. Après la justice le prend, elle vide la moitié du seau d'eau. Elle dit, bon, les autres, ils disent, bah, pour qu'est-ce que vous avez fait? Et moi, en tant que maire, je regarde le niveau de la mer. Je leur dis, bah, le niveau de la mer, il n'a pas baissé. Il y a toujours autant de dealers, toujours autant de vendeurs, toujours autant d'impact pour les habitants qui vivent sur les lieux de deal. Et ils pourraient faire autre chose. On pourrait dire, là, la crise d'autoritarisme du président qui dit c'est la faute des parents. Réflexion sur est-ce qu'il faut toucher à nouveau aux allocations familiales. On pourrait dire, plutôt que de cibler les vendeurs, on pourrait dire, ciblons les consommateurs. Dans une crise d'autoritarisme, non, c'est pas du tout, du tout, c'est pas du tout le cas. Mais on pourrait. Ce que nous dit le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice, les deux disent désormais que les amendes aux consommateurs vont être non seulement plus précises, mais qu'elles vont être récoltées, qu'ils vont s'assurer qu'elles sont payées. Tout ça est de la foutaise. Enfin, je rappelle quand même que le président de la République a décidé d'intégrer le trafic de drogue dans le PIB en 2018. Donc ça fait partie maintenant de la croissance française, le trafic de drogue. Nous sommes en situation d'échec sur la santé. Nous avons le record d'Europe des mineurs qui se droguent, avec des conséquences pour leur cerveau. Mais faire des amendes aux consommateurs de drogue, c'est une bonne chose ou pas? J'ai pas compris. Oui, il faut faire de la prévention, mais on pourrait dire par rapport à cette crise d'autoritarisme sur les parents, en disant sanctionnons les parents des dealers, des enfants qui sont dans les émeutes notamment. On pourrait dire sanctionnons tous les parents dont les enfants fument. Vous allez trouver une autre population. Et pourquoi pas? Moi, je suis pour la légalisation du trafic de cannabis parce que, en réalité, c'est une situation d'échec en matière de santé, en matière financière, en matière d'image de la République. C'est un échec total. Il y a un moment, quand on se plante sur tout, il faut se remettre en cause. Je vous trouve assez fataliste. Non, je ne suis pas fataliste. Je suis pragmatique en regardant quel est notre projet de société. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que... On n'y arrive pas, donc on lâche l'affaire. Non, c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que personne n'a jamais réussi, en fait, à éradiquer quelque chose qui est maintenant une pratique pour 30% de la population. Donc, en fait, je dis, pourquoi cibler toujours les vendeurs et pas les consommateurs? Pourquoi dire, on va sanctionner tous les parents des enfants qui fument, et là, on va sanctionner tous les enfants des CSP+. Vous le dites de manière très théorique, j'ai envie de dire, pourquoi allez-y? Parce que, moi, personnellement, je pense qu'il faut légaliser le cannabis.